Mes parents ont donné mon numéro de téléphone et mon adresse à des agences de recouvrement. Ils ont menti, disant que je couvrais les normes près de mon frère et leur ont dit de me traquer. Ils ont laissé des inconnus me harceler pour une dette qui n'était pas la mienne. Alors je me suis assuré qu'ils regretteraient de m'avoir impliqué dans ce cauchemar. Ce que j'ai fait les a laissés sans voix. D'accord, je ne sais pas si cela va paraître aussi fou que de l'avoir vécu, mais quoi qu'il en soit, voici. Peut-être que quelqu'un a des conseils ou veut juste voir comment cela se déroule. Je n'aurais jamais pensé publier quelque chose comme ça, avouons-le, mais j'en ai assez de laisser les choses aller. Et si ma famille voit ça, peu importe. Ils ont commencé. Je vis dans un appartement assez ordinaire, rien de spécial. Je ne suis pas très proche de ma famille, mais je vais les voir peut-être toutes les 2 semaines, surtout lorsque je ne peux pas y échapper. Je ne suis pas vraiment fan des vérifications constantes. Je ne suis pas du genre à appeler sa mère tous les jours, mais nous ne sommes pas fâchés ou quoi que ce soit, ou juste les choses habituelles de famille. De toute façon, le mois dernier, j'ai commencé à recevoir ces appels, de vrais appels téléphoniques, pas du spam, pas les robots de garantie automobile, mais de vraies personnes qui parlent. Et pas seulement des appels, des textos aussi. Des numéros que je ne reconnaissais pas, tous avec la même énergie, et « on doit parler de cette dette. Rappelle-nous. » Des choses comme ça. Au début, je me suis dit que c'était probablement une erreur. Quelqu'un a mal tapé un numéro, ça arrive tout le temps, non? J'en ai donc bloqué quelques-uns, j'en ai ignoré quelques autres. Ce n'est que du bruit de fond, j'ai de vraies choses à m'inquiéter. Mais ils ont continué à venir, de plus en plus. Puis je reçois cette lettre, du vrai papier dans ma boîte aux lettres, même pas adressée à « résident » ou quoi que ce soit, mais à moi, nom et prénom, adresse complète, tout est correct. C'est là que ça commence à devenir bizarre. Je veux dire, je n'ai jamais contracté un gros prêt. Je suis prudent avec mon argent, je n'utilise même pas de crédit pour la plupart des choses. J'ai littéralement 2 abonnements, et c'est tout. Alors je commence à penser, est-ce que quelqu'un a essayé d'utiliser mes informations? Mais il n'y a rien dans mon rapport de crédit. Je vérifie tout ça, c'est propre. C'est là que ça devient bizarre. Je suis chez mes parents pour dîner, et mon frère, Clayton, 2 ans, mon aîné, l'enfant d'or classique, toujours une nouvelle idée d'entreprise, toujours sur le point de réussir, agit de manière super bizarre. Je veux dire, il n'est pas bavard avec moi d'habitude, mais maintenant il ne me regarde même pas, il ne fait que vérifier son téléphone. Ma mère me pousse de la nourriture et me parle de la façon dont la famille s'aide toujours, et parfois il faut intervenir lorsque les gens ont besoin de vous. Je l'ignore, elle culpabilise toujours tout le monde à propos de quelque chose. Puis, le lendemain, je reçois un autre appel. Cette fois, un type super agressif dit qu'il vient d'une agence de recouvrement, je ne vais pas la nommer, mais elle est réelle. Je l'ai cherché sur Google. Il dit que si je ne paie pas ou ne rappelle pas, ils devront escalader. Je le rappelle donc parce que j'en ai assez, et je lui demande franchement, de quoi s'agit-il? Il dit quelque chose comme, vous êtes le contact indiqué pour Clayton Nolan, compte de prêt se terminant par quoi que ce soit. Le solde est de plus de 15 000 $. Je dis carrément, ce n'est pas ma dette. Et il dit, eh bien, vos parents nous ont dit que vous étiez la partie responsable, vous couvrez votre frère. Donc, à moins que vous ne nous aidiez, nous continuerons à vous contacter. À ce stade, je me dis, pas question. Pas question que mes parents fassent ça. Oui, ils ont toujours été étrangement obsédés par le potentiel de Clayton, et je me retrouve coincé avec les trajets, le matériel technique, etc., mais donner mes informations à des agences de recouvrement et leur dire que je vais le couvrir pour lui? J'envoie un texto à mon frère, il me laisse sur lu. J'envoie un autre texto, rien. Je demande à ma mère, elle renvoie quelque chose comme « Tu réagis de façon excessive. Ce n'est pas aussi grave que tu crois. Aide juste ton frère, tu sais qu'il a des difficultés. » Alors j'y vais, j'arrive, sans prévenir. Clayton ne sort même pas de sa chambre. Mon père est dans le salon en train de regarder la télévision, faisant comme si de rien n'était. Ma mère est dans la cuisine, faisant semblant de nettoyer, mais attendant clairement que je dise quelque chose. Je lui demande directement, avez-vous donné ces informations à ces gens? Elle soupire et dit qu'elle a dû le faire parce qu'ils appelaient tout le temps et qu'elle ne pouvait plus supporter ça, et qu'elle pensait que je pouvais gérer ça. Je lui demande, leur avez-vous dit que j'étais responsable du prêt? Elle me regarde simplement et dit, eh bien, tu trouves toujours une solution à ces choses-là. Et Clayton a besoin de temps pour se remettre sur pied,
et si tu leur parles, peut-être que tu pourras trouver une solution, ou au moins lui donner du temps. J'ai commencé à élever la voix à ce moment-là où je ne criais pas, mais j'étais clairement en colère. Je dis, vous réalisez qu'il me harcèle? Vous réalisez que ce n'est pas ma dette? Elle dit, eh bien, la famille cède. Je lui dis, je ne vais pas le couvrir, pas maintenant, jamais. Et elle hausse simplement les épaules, comme si elle était déçue que je ne sois pas plus compréhensif. Mon père se lève enfin, dit, ce n'est pas le moment, je fais une scène, et je devrais simplement me calmer. Je lui dis, vous avez donné mes informations à des inconnus, vous les avez laissés venir après moi pour quelque chose que je n'ai jamais accepté. Clayton sort enfin, mais seulement parce qu'il entend le bruit. Il a cette expression comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Il dit, écoute, ce n'est pas si grave, ils ont juste besoin de quelqu'un à qui parler. Et je dis, alors parle-leur. Pourquoi est-ce moi qui dois m'en occuper? Il dit, ils ne m'écouteront pas, ils ne veulent que de l'argent. Et ma mère intervient, dit, ton frère a juste besoin d'un peu d'aide, tu es le seul qui puisse. S'il te plaît, juste cette fois. Je ris pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est tellement typique. Je dis, ça ne va pas disparaître. Je ne vais pas le renflouer, je ne vais plus parler à ces gens, et s'ils continuent à m'appeler, c'est votre faute. Ma mère claque un placard, dit que je suis égoïste. Mon père s'assoit et monte le son de la télévision. Clayton essaie de quitter la pièce, je le bloque, lui demande directement, leur as-tu dit que je payais? Il hausse simplement les épaules, comme si j'étais le méchant pour avoir même posé la question. Je le dépasse pas fort, mais assez pour qu'il sache que j'en ai fini de jouer le gentil. Je pars, claque la porte derrière moi au pas de façon dramatique, juste pratique, parce que je ne veux pas les regarder. Sur le chemin du retour, je continue à penser, comment en sommes-nous arrivés là? Je comprends que Clayton a toujours été leur préféré, et je comprends qu'ils veulent croire en lui, mais donner mes informations, dire à des inconnus que je suis responsable de 15 000 $ juste parce que je suis celui qui paie réellement ses factures et ne demande pas d'aide. J'arrive chez moi, et j'ai 3 appels manqués de la même agence et 2 textos de ma mère me disant de réfléchir à ce que je fais à la famille. Je sais que certaines personnes pensent probablement, il suffit de les bloquer, de passer à autre chose, mais vous ne comprenez pas. Mes parents sont du genre à continuer à pousser, à trouver des moyens de me faire assumer la responsabilité parce que je suis celui qui trouve toujours une solution. Et j'en ai assez. Je ne vais pas les laisser me marcher dessus, pas cette fois. Je ne me contente pas de bloquer les numéros et d'espérer que ça disparaîtra. S'ils veulent faire de moi le méchant, très bien. Je vais leur montrer ce qui se passe quand vous me faites comme ça. J'ai un plan. S'ils veulent voir ce qui se passe quand j'arrête d'être celui sur qui on peut compter, ils vont le découvrir. Partie 2 à venir, si quelqu'un s'en soucie. Ce n'est que le début. Mise à jour 1. D'accord, donc mise à jour depuis qu'un tas de gens m'ont envoyé des messages ou ont commenté. Voici ce qui s'est réellement passé après ce dîner désastreux. Honnêtement, je me fichais même de savoir si quelqu'un voulait une mise à jour, j'ai juste besoin de le dire quelque part parce que tout le monde agit comme si c'était une affaire de famille et que je devrais simplement l'accepter. Non, pas cette fois. Donc après cette nuit-là, j'ai pratiquement cessé de parler à mes parents pendant quelques jours. Je ne les ai pas bloqués ou quoi que ce soit, surtout parce que je veux garder un œil sur ce qu'ils font. De plus, je sais comment ma mère réagit lorsqu'elle se sent ignorée, elle va intensifier juste pour obtenir une réaction, et je n'allais pas lui donner ça. J'ai continué à recevoir des appels des agents de recouvrement, mais maintenant c'est plus que juste mon téléphone, ils ont obtenu mon email d'une manière ou d'une autre, et puis mon propriétaire m'envoie un texto, dit qu'un type est passé pendant la journée pour me chercher, a dit qu'il faisait un suivi sur une dette familiale. J'étais honnêtement gêné, mais aussi tellement en colère parce que je sais exactement qui leur a donné mon adresse, ma mère, et probablement mon père aussi, même s'il prétend qu'il n'est pas impliqué. Alors je retourne chez eux, cette fois pendant la journée, et ils sont tous les deux là. Je ne sonne même pas à la sonnette, j'entre simplement. Ils ne verrouillent jamais la porte arrière, le classique de la banlieue. Ma mère est dans la cuisine en train de faire défiler son iPad, mon père est dans le garage en train de bricoler le chauffe-eau, qui ne fonctionne jamais correctement. Personne ne semble surpris de me voir. Je demande à ma mère, as-tu donné mon adresse à ces gens? Elle dit simplement, ce n'est pas grave, ils avaient besoin de savoir où te joindre. C'est mieux que de nous déranger tout le temps. Je lui dis, ce n'est pas mieux, c'est en fait 10 fois pire. Et elle dit, si je m'en occupe, ils arrêteront.
Je suppose que c'est la partie qui me touche toujours, elle pense vraiment que je suis une sorte de filet de sécurité pour tout le monde. Genre, Clayton a toujours été le désastre, donc je peux être l'équipe de nettoyage. Mon père dit, paie juste un peu chaque mois, débarrasse-toi d'eux. Clayton te remboursera éventuellement. Je ris et demande, quand est-ce qu'il a déjà remboursé quelqu'un? Mon père hausse simplement les épaules et retourne au garage. Ma mère commence à parler de la façon dont je pourrais faire preuve d'un peu d'empathie, et je dis, l'empathie, ce n'est pas donner mes informations à des inconnus et leur dire que je leur dois de l'argent. À ce moment-là, j'en avais tellement assez, je suis juste parti. Je n'ai même pas claqué la porte parce que je veux qu'ils sachent que je ne joue plus. Je rentre chez moi, je vérifie tout au compte bancaire, crédit, email, réseaux sociaux, rien de compromis, mais je change quand même tous mes mots de passe. Puis je commence à penser, s'ils peuvent m'utiliser comme bouclier, je peux rendre leur vie tout aussi pénible. Je ne vais rien faire d'illégal, mais je n'aide plus à rien. Plus d'assistance technique, plus de « peux-tu nous aider avec cette facture » ou « peux-tu réparer le Wi-Fi » ou « peux-tu parler à tante Léa ?» Elle est en colère à propos de quelque chose. Rien. Je commence petit, j'ignore les textos de ma mère concernant son téléphone qui ne fonctionne pas, et elle envoie un autre texto, puis un autre, et enfin elle appelle, et je laisse sonner. Puis les agents de recouvrement commencent à appeler mon numéro de travail, je ne dirai pas comment ils l'ont obtenu, mais ce n'est pas difficile à deviner si vous avez la signature électronique de quelqu'un. Je reçois ces appels au milieu des réunions, et puis mon manager me demande si tout va bien parce qu'apparemment quelqu'un d'urgent n'arrête pas d'appeler. Maintenant, je suis vraiment inquiet parce que si ça continue, je pourrais être réprimandé ou simplement perdre mon poste. J'envoie un texto à ma mère, je lui dis que si cela nuit à mon travail, j'en ai fini avec eux tous. Elle me traite de dramatique et dit que je suis cruel envers Clayton. J'appelle mon frère, enfin, juste pour voir s'il va même décrocher. Il répond, ne dit presque rien, il grogne juste. Je lui demande, pourquoi ne peux-tu pas simplement assumer tes responsabilités? Il dit, tu ne comprendrais pas, tu as toujours eu la vie facile. Tout le monde s'attend à ce que j'échoue de toute façon, alors pourquoi devrais-je essayer? Je dis, tu n'essaies même pas, tu te caches juste derrière maman et papa, et maintenant tu te caches derrière moi. Il raccroche. C'est tout. Donc maintenant, je commence à rendre les choses inconfortables pour eux tous de toutes les manières possibles qui ne sont pas illégales. La première chose que je fais, j'envoie un texto à ma tante Léa, la sœur aînée de ma mère, elle n'a jamais aimé la façon dont mes parents chouchoutent Clayton. Je lui raconte toute l'histoire pas de façon à médire, juste les faits. Elle est en colère, elle dit qu'elle n'est pas surprise, mais elle dit aussi qu'elle va en parler lors de la prochaine réunion de famille. Je sais que ça va mettre ma mère en colère, mais honnêtement, je veux qu'elle ressente un peu de chaleur. Ensuite, je commence à renvoyer tous leurs courriers aléatoires, je renvoie tout ce qui arrive chez moi avec le nom de mes parents ou le nom de Clayton dessus. Je marque simplement « à renvoyer à l'expéditeur ». Je sais que c'est mesquin, mais je veux qu'ils gèrent leurs propres affaires pour une fois. J'arrête de payer pour le Spotify familial, je l'annule simplement, qu'ils trouvent leur propre abonnement. Je sais que ce n'est pas assez, mais c'est un début. Le plus fort, c'est quand ma mère m'appelle à nouveau, et je décroche enfin, juste pour voir ce qu'elle va dire. Elle pleure presque, elle dit que le Wi-Fi ne fonctionne pas, et qu'elle ne peut pas connecter son iPad, et qu'elle en a besoin pour son club de lecture. Je lui dis, désolé, tu devras appeler quelqu'un d'autre, je ne suis pas disponible. Elle craque vraiment, elle dit, tu nous punis pour avoir aidé ton frère. Je dis, ouais, on peut dire ça. Elle raccroche, je peux l'entendre claquer le téléphone. Quelques jours passent, et maintenant mon père appelle, il dit, le chauffe-eau est à nouveau en panne, puis-je venir le regarder? Je dis, désolé, je suis occupé. Il soupire simplement, il dit, eh bien, je suppose que nous allons nous débrouiller. Pour la première fois de ma vie, il a l'air de ne pas savoir quoi faire. Je me sens presque mal, puis je me souviens du texto de mon propriétaire à propos d'étrangers qui frappent à ma porte, et je surmonte ça. La semaine suivante a été un véritable désastre. Mon frère a commencé à m'envoyer des SMS, de nulle part, me demandant si j'allais parler aux huissiers, ne serait-ce qu'une seule fois, il disait être désespéré. Je lui ai répondu, tu t'es mis dans ce pétrin, débrouille-toi tout seul. Il m'a envoyé une longue diatribe sur le fait que je me croyais toujours supérieur à lui, que j'étais maintenant la préférée de maman lol, comme si mais que je ne comprenais pas ce que c'était que d'être à sa place. Je n'ai même pas répondu, j'en ai assez de ces manipulations culpabilisantes. Ensuite,
ma mère a essayé de me culpabiliser pour que je vienne dîner le dimanche, elle a dit que la famille me manquait, qu'elle allait préparer mon plat préféré, qu'elle a d'ailleurs mal interprété, soit dit en passant. Je lui ai répondu, je ne viendrai pas tant que vous n'aurez pas réglé ce problème. Elle m'a dit, tu es en train de déchirer cette famille. Je lui ai répondu, c'est vous qui l'avez fait quand vous avez donné mes informations. Elle a raccroché, et cette fois-ci, j'ai entendu la porte claquer. Donc, maintenant, je suis pratiquement mise au ban de ma propre famille, ils font comme si j'étais le problème, comme si j'étais celle qui avait tout ruiné, simplement parce que je ne voulais plus nettoyer le désastre de Clayton. Mais voici le truc, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas me demander de l'aide, ils ne peuvent pas me culpabiliser pour que je répare les choses, et maintenant, les autres membres de la famille commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Tante Léa a demandé à ma mère à l'église si tout allait bien, et ma mère a simplement répondu, « Oh, Nolan traverse une période difficile. » Ouais, je traverse une période où j'en ai marre de leurs conneries. Je commence à chercher d'autres moyens de leur rendre la vie plus difficile, rien d'illégal, juste des choses désagréables. Je connais toutes les petites choses qui permettent au ménage de fonctionner, parce que pendant les 10 dernières années, c'est moi qui ai géré le paiement des factures, réparé le routeur, appelé le plombier et tout. J'arrête de leur rappeler quoi que ce soit, plus de rappels d'anniversaire, plus de « Et, avez-vous payé la facture des ordures ?» Rien. Je les laisse oublier. Je sais que ça va finir par leur retomber dessus, et honnêtement, j'attends ça. Puis, hier soir, j'ai reçu un appel de mon père, et cette fois-ci, il était vraiment en colère, pas seulement fatigué. Il m'a dit, « Tu vas vraiment laisser ta mère gérer tout ça seule ?» Je lui ai répondu, « Vous avez tous les deux créé ce désordre. » Il m'a dit, « Tu ne fais pas partie de cette famille si tu ne peux pas aider. » Je lui ai dit, « Vous l'avez déjà décidé quand vous avez donné mes informations. » Il a raccroché, et je l'ai entendu claquer la porte en sortant. Donc oui, je suppose que voilà à quoi ça ressemble quand on arrête d'être le paillasson de la famille. Je n'ai pas fini, loin de là. S'ils veulent voir ce qui se passe quand je refuse de jouer le jeu, j'ai plein d'autres idées. L'étape suivante, je vais les frapper là où ça fait vraiment mal, les choses qui comptent pour eux, les choses qu'ils ne peuvent pas facilement réparer avec un coup de fil ou une manipulation culpabilisante. Si quelqu'un a des idées, je suis tout oui. Troisième partie à venir bientôt, car ça va devenir beaucoup plus chaotique. Mise à jour 2. Donc oui, voici la suite. Je vous jure, le drame familial pourrait devenir une série à scandale, mais bon, la vraie vie est plus chaotique que ça. J'avais déjà coupé les aides et rendu les choses désagréables, mais soyons honnêtes, ça ne suffisait pas vraiment. Genre, annuler Spotify et ne pas réparer leur Wi-Fi, c'est mesquin, mais ils peuvent se débrouiller pour se plaindre. J'avais besoin de leur mettre vraiment la pression financièrement, socialement, le tout. S'ils voulaient faire de moi la méchante, très bien, je serai complète. Donc, première chose étrange, ma mère a commencé à m'envoyer des SMS vers 7 heures du matin un lundi. Elle sait que je déteste tout ce qui est matinal. Quelque chose au sujet d'un paiement manqué pour la facture d'eau, et si j'avais reçu l'avis aussi? Je ne suis même plus inscrite, ça fait plus d'1 an, mais elle a dû supposer que je le saurais. J'ai ignoré ça. Elle a renvoyé un SMS, elle a dit que les ordures n'avaient pas été ramassées, et que les poubelles étaient pleines. Mon père a appelé, a laissé un message vocal disant que l'assurance auto était en retard et a demandé si j'avais changé quelque chose. Je n'ai rien fait, ils ne font tout simplement pas attention parce que je m'occupais généralement de ces rappels. Donc les choses commencent à s'accumuler pour eux. Ensuite, j'ai créé un groupe de discussion avec mes tantes et mes cousins juste décontractés, mais je continue à laisser tomber de petites miettes sur le stress que j'ai eu avec tous ces appels et ces personnes qui se présentent au hasard. Je ne dis pas tout, mais assez pour que tante Léa comprenne vite et commence à poser des questions. Elle appelle ma mère, et j'apprends de ma cousine, lol, qu'il y a eu une grosse dispute. Ma mère dit que je diffuse des affaires de famille et que je suis vindicative, quoi qu'il en soit. Maintenant, je sais que je commence à la toucher. Je décide de passer à la vitesse supérieure. Le dimanche suivant, je me présente chez eux sans prévenir. J'entre, maman est encore sur son iPad, papa lit le journal, Clayton est introuvable. Je m'assois et je dis, je veux parler de la dette. Leur visage tombe. Mon père dit, on en a déjà parlé, il n'y a plus rien à dire. Ma mère essaie de jouer la victime, elle dit qu'elle ne peut pas dormir parce qu'elle est tellement inquiète de la séparation de la famille. Je leur dis, je ne paierai pas un centime, et je ne réparerai plus rien pour vous. Vous êtes seuls.
Elle dit, tu es cruel. Je dis, non, je vous donne simplement ce que vous m'avez donné. Elle frappe la table et dit, tu es en train de déchirer cette famille pour rien. Je dis, et qu'en est-il du moment où vous avez donné mes informations à l'huissier? Elle détourne simplement le regard. Mon père dit, assez, tu n'es pas la bienvenue si tu dois agir comme ça. Je me lève, je lui dis, très bien, mais si vous pensez que j'ai fini, vous vous trompez. Je claque la porte d'entrée en sortant. Donc, prochaine étape, je me souviens de toutes les choses que je faisais et qu'ils n'avaient même pas remarquées. Je gérais leur compte en ligne, j'ai configuré le paiement automatique pour la moitié de leurs factures, j'ai même fait leurs impôts quelquefois parce qu'ils étaient trop paresseux. Je n'avais jamais le plein contrôle aux pas idiotes. Je ne vais pas me mettre en difficulté, mais je connais tous les identifiants et ce qui est connecté à quoi. Je me déconnecte de tout, je supprime mon numéro comme sauvegarde, j'efface leur mot de passe enregistré de mes anciens appareils, et je configure la récupération de comptes uniquement sur leur propre adresse électronique, qu'ils ne vérifient jamais. Soudain, l'heure habituelle, peux-tu réinitialiser mon mot de passe, ne fonctionne plus. Ce n'est même pas illégal, juste une mise en place de limites basiques. J'apprends de ma cousine que mes parents paniquent, les choses sont coupées, les pénalités de retard s'accumulent. Clayton publie quelque chose de vague du genre, la famille est censée s'entraider, sur Facebook, ce qui est assez drôle parce qu'il m'a bloqué, donc je ne le vois que parce que mon ami en fait une capture d'écran. J'envoie la photo à ma tante avec un emoji haussement d'épaule. Ensuite, je commence à parler à ma grand-mère, la mère de papa. Elle est à l'ancienne, elle n'aime pas le drame, mais je lui dis simplement que je ne peux pas venir parce qu'il y a trop de choses qui se passent chez mes parents, et qu'ils ont fait un gros gâchis avec l'argent, et que maintenant, tout est sur moi. Elle dit qu'elle parlera à mon père la semaine prochaine. Mon père m'envoie un SMS, il dit, grand-mère est contrariée, pourquoi as-tu dû la mettre dedans? Je lui dis, peut-être que si vous vous occupiez de vos propres affaires, je n'aurais pas à le faire. Les huissiers appellent toujours, mais maintenant ils appellent aussi directement mes parents, puisque j'ai redirigé tous les appels que je pouvais vers leur numéro principal. J'ai fait ça en passant par leurs anciens emails, qu'ils ne nettoient jamais, et en changeant les préférences de rappel. Encore une fois, rien d'illégal, juste en utilisant ce qui est déjà là. Maintenant, c'est ma mère qui reçoit 5 appels par jour à ce stade. Clayton essaie d'être malin, il m'envoie un SMS et dit que si je ne l'aide pas, il dira à tout le monde que je suis abusive. Je dis, vas-y, j'enverrai des captures d'écran de tout au groupe de discussion familiale. Il recule, il dit que je suis en train de ruiner sa vie. Je lui dis, ce n'est pas mon problème. Maman envoie un SMS plus tard, elle dit, je punis toute la famille pour l'erreur de Clayton. Je dis, vous m'avez tous pris pour cible, pas seulement lui. Ensuite, j'arrête de faire les petites choses pour grand-mère aussi, juste pour montrer que je ne choisis pas de camp, mais que je ne suis pas non plus disponible. Elle me demande si je peux venir réparer sa télévision. Je dis désolé, pas avant que les choses ne soient réglées. Elle est ennuyée mais elle comprend. Le meilleur, c'est que ma cousine me dit que le groupe de discussion familiale a explosé, tout le monde parle de ce qui s'est passé, personne ne peut croire que mes parents feraient ça, même ceux qui les défendent habituellement. Ma mère essaie de prendre les devants, elle dit que j'exagère, mais ensuite ma tante Léa dit, non, Nolan m'a montré le message. Donc maintenant, mes parents sont traînés par leur propre sœur. Je vais à un déjeuner de famille où pour la première fois depuis des semaines et personne ne parle à mes parents, ils restent simplement assis là, à peine mangés. Clayton ne vient même pas. Ma tante me tape dans le dos et dit, tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, les gens ont besoin de faire face aux conséquences. C'est bizarre, mais pour une fois, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un est de mon côté. Quand je rentre à la maison, ma mère laisse un message vocal, elle dit, tu as fait passer ton message, on peut simplement revenir à la normale? Je ne réponds pas. La normale, c'est ce qui nous a menés là. Donc maintenant, les factures sont en retard, les huissiers appellent, toute la famille sait ce que mes parents ont fait, et Clayton n'a plus d'excuses. Je n'ai pas fini, mais pour la première fois, j'ai vraiment l'impression que ce sont eux qui sont sous pression, pas moi. Dans la partie suivante, je vais m'assurer qu'ils ressentent les retombées chaque fois qu'ils essaient de les éviter. Ils veulent jouer à des jeux, je jouerai plus fort. À suivre. Mise à jour finale. Très bien, voici comment ça s'est passé. Je ne peux pas dire que je suis fier de la façon dont c'est devenu moche, mais pour être honnête, je ne le regrette pas. Les gens sont toujours choqués quand on repousse vraiment les choses au lieu de simplement les accepter, mais quoi qu'il en soit.
Si vous avez lu les autres parties, vous savez que ce n'était pas seulement une question d'argent. Mes parents ont choisi un camp et m'ont jeté en pâture, et Clayton a simplement regardé. S'ils voulaient du drame, j'allais leur donner le spectacle complet. Donc, après ce dernier déjeuner de famille où tout le monde a pratiquement ignoré mes parents, c'est devenu étrangement calme. Jean, je n'ai reçu aucun appel pendant quelques jours, même pas de l'huissier. Ma cousine m'a envoyé un SMS pour me dire que ma mère faisait une pause dans le groupe de discussion parce qu'elle se sentait attaquée. Papa a apparemment dit à tout le monde que j'exagérais, c'était un malentendu. Clayton a commencé à publier ces mêmes vagues du genre « la famille c'est tout », ce qui est tellement fou parce qu'il ne poste jamais rien à moins qu'il ne veuille de l'argent ou de la sympathie. Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir les petits signes où il n'avait pas fini. J'ai découvert que ma mère avait essayé d'appeler mon ancienne colocataire pour me faire passer un message parce que je ne répondais pas. Elle a demandé à tante Léa de me raisonner. J'ai même reçu un DM d'un cousin au hasard avec qui je n'ai jamais parlé qui disait « Ne peux-tu pas simplement pardonner et passer à autre chose ?» Jean, la campagne était en marche, mais je n'allais pas plier maintenant. Donc, c'est là que j'ai arrêté de jouer gentiment et que j'ai commencé à aller à la gorge. Je savais avec certitude que mes parents avaient un grand anniversaire qui approchait, et ils adorent organiser ces fêtes ringardes dans leur jardin pour toute la famille élargie. Ils avaient déjà invité tout le monde, envoyé le SMS de groupe, tout ça. Chaque année, c'est moi qui m'occupe de l'installation, de la musique, du barbecue, de la technique, du nettoyage tout. Cette fois-ci, silence radio absolu de ma part. J'ai répondu, peut-être, et je n'ai plus jamais répondu à un autre SMS. Une semaine avant la fête, mon père appelle d'abord tout aux amicales, puis agacé il dit, « Tout le monde t'attend, ne fais pas t'inquiéter ta mère. » Je dis, « Je n'aiderai pas avant que vous n'ayez réparé ce que vous avez fait. » Il raccroche. 2 jours plus tard, ma mère appelle, en pleurant, elle dit, « La fête tombe à l'eau, puis-je au moins apporter les enceintes et aider avec la playlist ?» Je dis, « Ce n'est pas mon problème. » Elle essaie l'argument, « Tu es un homme adulte. » Je dis, « Ouais. Peut-être auriez-vous dû vous en souvenir avant de m'inscrire comme le distributeur automatique de la famille. » Elle claque le téléphone. Le jour de la fête, je reçois des SMS de la moitié de mes parents qui me demandent où je suis. Je réponds simplement, demandez à mes parents. Apparemment, la fête est un désastre. Ma cousine m'appelle en FaceTime en se tenant dans la cour, le barbecue ne fonctionne pas, la musique est juste ce que quelqu'un a branché sur son téléphone, personne n'installe de chaise, tout le monde chuchote à propos de la dette, mon père se promène en piétinant de colère, ma mère pleure dans la cuisine, Clayton n'est même pas là. Je regarde simplement le chaos, je mange des plats à emporter et je fais défiler. Après ça, mes parents ont arrêté de faire semblant. Mon père me laisse un message vocal en disant « C'est hors de contrôle, tu nous as fait honte, tu agis comme une enfant. » Je ne réponds pas. C'est là que je les mets vraiment sur le grill. Je connais toutes les petites failles de leur système. Mon père est toujours trop occupé pour ouvrir son propre courrier, je récupérais ses factures dans leur boîte aux lettres et je les mettais dans un dossier pour lui parce que si je ne le faisais pas, des choses seraient manquées. Donc j'ai arrêté. Je savais aussi quand l'immatriculation de leur voiture expirait parce que je leur rappelais toujours et que je faisais même le renouvellement en ligne. Je n'ai rien dit cette année. Ensuite, je me suis désabonné de tous les rappels automatiques que j'avais configurés pour leur service public, leur assurance auto tout. Je n'ai pas touché à leur compte, j'ai juste laissé la nature suivre son cours. En un mois, l'euro a été coupé pendant une journée, ma tante me l'a dit, apparemment, ma mère l'a appelé en pleurant. La voiture de mon père a reçu une contravention pour immatriculation expirée, les ordures se sont accumulées parce qu'ils ont oublié le calendrier des jours fériés. Ma mère m'a appelé un matin, furieuse, elle a dit, « Tu fais ça exprès. » J'ai dit, « Je gère simplement ma propre vie, comme vous me l'avez dit. » Ensuite, pour couronner le tout, je me suis assuré que Clayton ne pouvait plus m'utiliser comme bouclier. La prochaine fois qu'un huissier a appelé, je lui ai donné le téléphone fixe de mes parents, j'ai dit, c'est le seul numéro dont vous avez besoin. J'ai aussi changé mon message sur le répondeur pour dire, si vous appelez pour la dette de Clayton, contactez ses parents. Pour les membres de la famille, laissez un message. J'ai commencé à envoyer tous les emails liés à la dette que je recevais, ils arrivaient encore, directement dans la boîte de réception de ma mère et j'ai mis mon père en copie à chaque fois. J'ai reçu un SMS d'un huissier, je l'ai transmis aux deux. Plus de tampons. Ils ont commencé à en subir le poids. Les événements familiaux sont devenus gênants. Mes parents ont cessé de se rendre à quoi que ce soit en dehors de l'église. Quand ils le faisaient,
Les gens n'arrêtaient pas de parler de la situation. Tante Léa a appelé ma mère à un barbecue, elle a dit directement, « Pourquoi as-tu mis Nolan au milieu de tout ça ?» Ma mère s'est simplement levée et est partie. Mon père a essayé de la dépasser et a claqué la portière de la voiture. Ma grand-mère m'a appelé un soir, elle a dit, « J'aimerais que les choses puissent être réparées, mais je comprends. » Elle ne m'a pas demandé de venir, elle a juste dit, « Tout le monde en parle, et les gens en ont assez des excuses. » Pendant ce temps, Clayton a recommencé à m'envoyer des SMS, disant, « Tu as obtenu ce que tu voulais, tout le monde est en colère contre maman et papa, arrête juste maintenant, s'il te plaît. » Je l'ai ignoré. Ensuite, il a essayé de me culpabiliser, il a dit, « Tu es toujours la préférée, tu gagnes toujours, aide-moi juste une fois. » Je lui ai dit, « Arrête de me blâmer pour ton propre désordre. » Ma mère s'est finalement présentée à mon appartement sans prévenir, en frappant à ma porte. Je l'ai ouverte, elle a commencé à pleurer, en disant, « Tu as tout ruiné, on voulait juste aider Clayton, tu aurais pu rendre les choses plus faciles pour nous tous. » Je lui ai dit, « Vous avez laissé des étrangers me harceler, vous avez menti, vous m'avez traité comme un plan de secours. » J'ai dit, « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être défendu plus tôt. » Elle m'a giflé le bras, je suis resté là. Elle est partie, en claquant la porte derrière elle. Maintenant, plus d'appels des huissiers, tout va directement chez eux. La famille élargie ne leur fait plus confiance, Clayton n'a plus d'excuses, mes parents se débattent pour ramasser tous les morceaux que je tenais ensemble pour eux, et ils échouent. Ils ne peuvent pas me culpabiliser, ils ne peuvent pas m'utiliser, et tout le monde le voit. Je sais que certaines personnes diront que c'est dur, mais franchement, je m'en fiche. Vous me brûlez comme ça, vous êtes brûlé en retour. Je ne vais pas le réparer pour eux, jamais. Ils ont eu leur chance. J'en ai fini d'être le filet de sécurité. Donc oui, c'est ce qui se passe quand on fait de moi votre bouc émissaire. Pas d'arc de pardon ici. Ils voulaient voir ce que je ferais quand je serai poussé, maintenant ils le savent.